Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite lanterne pour mettre dans votre jardin ou autre en décoration chez vous. Voilà, avec une petite bougie LED que vous mettrez en dessous. Donc j'ai laissé exprès le fond ouvert pour pouvoir poser votre lanterne, voilà, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien parce que là je me suis mis en mode travail parce qu'il va y avoir des mesures à faire. Voili voilou. Donc assez sympa. Franchement, je la trouve très mignonnette pour mettre dans le jardin. Après vous pouvez mettre, vous pouvez en faire plusieurs, mettre une corde et les mettre comme des fanions en fait. Enfin, vous voyez, comme une guirlande de lanterne. Je trouve ça super sympa. Voilà, donc il vous faut deux papiers, donc assez épais. Hein. Moi j'ai pris, vous savez, c'est un bloc. Alors, attendez. C'est un bloc de feuilles. Je pense que j'ai trouvé ça à Lidl. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Et 270 grammes là. Donc c'est assez sympa, c'est rigide, c'est très très bien. Donc là, oui, j'ai pris du violet. Exceptionnellement, j'ai pris du violet. Ça sera pas pour moi, cette lanterne. Voilà. Donc, vous avez besoin de deux morceaux de feuilles en 270 grammes. En dimension, il vous faut, que je ne dise pas de bêtises, 22 sur 17. 22 sur 17. D'accord? Donc, vous prenez sur la longueur du 22. On va faire tout à la main. Au niveau des mesures, vous allez prendre 1 cm déjà, donc voilà, et vous tracez un trait. Donc les traits, vous les tracez, mais vous appuyez pas trop parce qu'après, on va devoir les effacer. Voilà, donc 1 cm sur le 22, hein, comme ça. Moi, je vais travailler de ce côté, comme ça, ce sera plus facile. Après, vous allez prendre 10 cm. Hop, 10 cm. Vous tracez un trait. Pareil, pas trop fort. Hop, voilà. Et là, normalement, il vous reste 6 cm. D'accord? Voilà. Donc ensuite, vous allez de chaque côté, là, de chaque côté, vous allez tracer 1 cm. Hop, et de l'autre côté aussi. 1 cm. 1 cm. Et vous allez tracer vos traits. La vidéo va peut-être durer. Bon, après, je ne fais pas la déco avec vous, hein, comme d'hab. Voilà. Donc, vous avez ça pour le moment. Donc, vous avez 1 cm de chaque côté. En bas, vous avez 1 cm. Et de ce point-là à là, vous avez 10 cm. Voilà. Ensuite, là, ça va être, en fait, là, ça va être nos ailettes. D'accord? C'est pour relier notre deuxième papier. Donc, après, de ce point-là, de 1 cm, vous allez mesurer 10 cm aussi, là, et là. Ça va vous faire votre moitié. Je trace mon trait, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je regarderai la vidéo, si ça ne va pas, je la referai. De là, de mes 1 cm, je vais mesurer 2,5. Et je vais faire pareil de l'autre côté, 2,5. Je fais pareil sur cette partie-là. Je viens mesurer 2,5 et 2,5. D'accord? Sur cette partie-là, où il y a les 6 cm là, vous allez mesurer 3 cm. 3 cm. 3 cm. 3 cm. Et vous allez venir faire
là, de mon point de 3 cm, vous allez venir mesurer 2,5 là et 2,5 là. Voilà. Les deux points là, vous allez les rejoindre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais 2,5, 1, 2, 2,5. Vous allez voir après. Tac, tac. Voilà. Il vous faut ça. De là, je viens prendre mon extrémité ici, jusqu'ici. Je vais vous montrer après. D'ici, ici, d'ici à là, et d'ici à là. Là, je vais rejoindre mes points. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai 6 cm. Je fais un point à 3 cm de là à là. Je viens faire 2 cm de mon point là à là et de mon point là à là. 2 cm. Je rejoins le tout et après je fais mes petites diagonales jusqu'à mon point ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Ensuite, il va vous falloir des petites ailettes. Donc, sur sur la droite, là, sur cette partie-là, vous allez venir faire des petites ailettes. Ça, c'est pour accrocher. Donc, vous les faites comme vous le souhaitez, hein, pas forcément hyper droite. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Hein, soit vous faites... moi, je vais vite, hein, donc voilà. Sur celle-ci, vous ne le faites pas. Mais par contre, vous allez le faire sur cette partie-là. Vous allez faire des petites ailettes sur cette partie-là. Donc, je fais mes petites ailettes. Voilà. Je viens rejoindre mon point. Voilà. Donc, je vous remonte. Là, vous faites des petites ailettes. Et ici, vous faites en haut. Voilà. Et après, eh bien, vous coupez le tout. Donc, vous allez couper. Alors, c'est là où ça se complique un peu. Je vais, hop, assurer ce que vous allez devoir couper. Bon, je vais le faire et puis je vous montre après. Donc, je coupe là. Là, je viens me mettre en biseau. Je coupe là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On vient couper en biseau. Surtout, coupez pas vos ailettes. Hein. Hop. Je sais pas si je suis dans le champ. Hop. Hop. Là, je vais couper en biseau aussi. En biseau. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Ça doit vous donner ça. Là, vous avez votre petit 1 cm. Vous allez couper juste la petite fente là. Voilà. Comme ça. Après, vous marquez tous vos plis.
D'accord? Donc j'y vais. Je marque tous mes traits, en fait. Tous les traits que j'ai faits, je les plie. Hop. Je marque tous mes plis. Et ça, vous le faites, comme je vous l'ai dit, hein, vous le faites 2 fois. 2 papiers. Alors, vous pouvez prendre des papiers différents. Ce que j'ai fait, moi, mais vous allez voir que c'est pas joli. Parce qu'en fait, comme c'est plié, ça fait 2 parties identiques et 2 parties d'un autre papier. Mais c'est collé, c'est pas en quinconce, en fait. Hop. Voilà, et puis mes petites ailettes à plier. Voilà, est-ce que là j'ai plié? Je ne sais plus. Ouais, c'est bon. Donc j'ai tout fait mes plis. Voilà. Une fois que je suis là, et ben soit vous faites comme moi, vous faites des ouvertures, soit vous n'en faites pas. C'est comme vous le souhaitez. Donc pour les ouvertures, moi j'ai pris 1,5 de chaque côté de mon carré de 10-10. Donc j'ai pris 1,5. Donc c'est pareil, hein, vous faites votre petit quadrillage. 1,5. 1,5 de chaque côté. Voilà. Voilà, je tourne pile poil. Hop. Tac. Donc je fais ça sur les deux parties. Donc j'y vais. Alors là, je vais m'aider avec celui du bas. Enfin, du côté, pardon. Je suis concentrée. Et je dis n'importe quoi. Hop. Hop. Donc là, normalement, je dois bien tomber. 1,5. 1,5. Hop. Hop. Voilà. Donc ça vous fait 2 carrés dans le carré. Dans les carrés, voilà. Donc ça, après, eh ben, je viens le dévider au cutter. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon premier carré enlevé. Après, j'ai pris 1,5. Vous pouvez prendre 2, vous pouvez prendre que 1. C'est comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je vous donne des dimensions. Franchement, après, vous pouvez réadapter avec vos dimensions à vous. Hein. Voilà. Donc, j'ai mes 2 carrés de dévidé. Voilà. Donc ça, cette chose-là, vous le faites 2 fois. D'accord? Je gomme tous mes traits de crayon à papier. C'est pour ça que il faut pas trop appuyer au départ pour que les craies de crayon ne se voient plus. Hop.
hop. Je prends une, voilà, 2 fois. Je marque mes plis. Je marque mes plis. Hop, hop. Je marque tous mes plis. Hop. Tac, 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 tac. Les petites ailettes là. Voilà. Voilà. Donc j'ai et moi bien sûr j'ai avancé le travail, c'est-à-dire que je l'ai fait 2 fois. Voilà. Donc vous allez voir qu'arrivé un moment, vous allez avoir 2 ailettes de chaque côté. Donc l'idéal c'est d'enlever sur un gabarit, c'est d'enlever les ailettes sur les côtés. Voilà. Donc vous faites bien attention, hein, vous regardez où il faut les enlever. Il vaut mieux en avoir trop là, pour le moment, que pas assez pour les coller. D'accord? Et ça va être pareil sur les parties du haut. Il y a des ailettes qu'il va falloir que vous enlevez. Mais avant, on va coller les 2 parties ensemble. Comme ça. Alors, je vais prendre ma colle parce que forcément, là, je n'ai pas prévu ma colle. Hop. Alors, double face aussi, hein, ça marche très bien. C'est même peut-être mieux le double face. Sauf que là, je suis à court de double face. Donc, c'est un peu la misère. Donc, je viens... je fais une bêtise en plus. En plus, je fais une bêtise. C'est-à-dire que là, la petite ailette, là, vous allez venir la coller à l'intérieur et pas à l'extérieur comme moi je viens de faire. Hop. Donc, je viens prendre l'extérieur. Je mets de la colle. Oui, je me suis trompée. Bon, ça arrive. Hein. C'est les aléas des vidéos, du direct. Et là, je viens me centrer correctement et je viens coller mon ailette. Je fais un travail dégoûtant. Faites attention avec la colle, que ça ne tâche pas. Voilà, gomme magique. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je viens me positionner. Je me mets bien droite. Hein. Voilà. Et je viens coller. J'ai de la colle sur ma main. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, vous avez votre... Alors, il faut remarquer les plis un petit peu. Voilà. Vous avez déjà votre structure de faite. Maintenant, il vous reste à coller. Alors là, il me manque une ailette. Comment ça se fait qu'il me manque une ailette? C'est pas normal. Bon, et c'est pas normal. Là, vous devriez normalement avoir une ailette que je n'ai pas. Donc, j'ai dû... Hop, moi, c'est pas grave parce que ça m'a fait la même chose sur celle-là. Mais bon, c'est pas... Dire, une fois que vous avez décoré, c'est pas
c'est pas très grave. Donc, il y a des ailettes en trop. Donc, on va couper. Je vais couper les ailettes qui sont en trop. Donc, celle-ci, elle n'est pas nécessaire. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Là, donc, il en manque une. Et là, c'est bon. Là, c'est pareil. J'ai des ailettes en trop. Donc là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Voilà, ok. Donc, je pense que c'est parce que je l'ai pris à l'envers. Hop, voilà. Et donc après, eh ben, je viens coller mes ailettes à l'intérieur. C'est une question d'ailettes. Hein. Je viens coller à l'intérieur. Je me mets bien droite. Alors c'est là où c'est... où il faut en fait être bien droite et surtout que la colle adhère. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. De toute façon, après, rien ne vous empêche de décorer toute cette partie-là si vous ne la trouvez pas jolie. Voilà, donc là, ça a adhéré. Et là, eh ben, je viens coller mon ailette, toujours à l'intérieur, hein, par contre. Coller mon ailette, là. Et là, je vais mettre une épingle. Ah ben, ils sont là. Hop. Comme ça. Voilà. Donc ça, je fais ça sur tout le tour. D'accord? Donc je vais en refaire une avec vous. Et puis après, je mettrai pause pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc là, je me positionne. C'est le moment un peu, mais aidez-vous, mettez votre main à l'intérieur pour pouvoir passer. Voilà. Donc ça, je fais pareil de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Je vous mets pause et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fini de coller. D'accord? Normalement, ça a pris. Voilà. Et ça vous fait donc votre lanterne. Donc moi, ce que j'ai rajouté là, c'est un autre papier pour consolider ma petite cheminée. D'accord? Donc ça, vous mesurez. Hein, vous mesurez, je crois que ça fait 5 cm, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça fait à peine même 5 cm. Bah, vous prenez, allez, 5, 10, 15, 20. Vous prenez 20 cm, 20 ou 22. Et puis après, vous venez avec votre papier, vous entourez la cheminée. Voilà, vous collez. Comme moi, j'ai fait là, en fait. Hein, ce papier-là. Après, bah, j'ai fait une petite anse. Donc là, ma anse, je l'ai fait à combien de centimètres? 1,5. Pareil, vous pouvez prendre la longueur et la largeur que vous voulez. Ça, c'est... Puis vous venez coller voilà, sur les extrémités de votre cheminée. Et puis après, bah, décorer. Donc, on va faire le dessous. Donc, le dessous, vous faites bien vos plis. Puis, vous venez coller les petits morceaux. Voilà. Vous venez coller. Donc, je sais pas si... Oh, si c'est bon, ça marche avec les grosses. D'habitude, je prends les petites. Donc, hop, vous venez coller les petits morceaux. Voilà, l'une entre elles. Vous vous mettez bien droite. Ou bien droit, parce que il y a des hommes quand même qui scrapent. Voilà. Et puis, vous attendez que ça sèche, d'accord? Mais votre lanterne est terminée. D'accord? La structure. Donc, pour les
moi j'ai fait des ouvertures. Donc j'ai mis du rhodoïde dedans. D'accord? Que j'ai mis avec du... Comment ça s'appelle? Du double face. D'accord? J'ai pris un petit peu plus grand que mes fenêtres en rhodoïde et je suis venue le coller. Mais ça, je suis venue le faire avant de faire ma structure. Là, je voulais pas. Je voulais pas parce que je vais, je pense, faire un jardin de fleurs avec des fleurs qui ressortent. Donc, je vais pas mettre de fenêtre. Voilà. Après, c'est libre choix. Vous faites comme vous voulez. C'est votre déco personnelle. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais en tous les cas, vous avez le tuto pour... Oh, il y a une abeille qui est rentrée dans ma maison. Elle vient butiner, je sais pas quoi, mais bon. C'est marrant, elle est dans mon truc de scrap. Comme c'est très fleuri et très plein de couleurs, je pense qu'elle pense que c'est des fleurs. Enfin bon, bref. Donc, vous faites votre tuto, la structure comme je vous ai dit de faire. Voilà. Et après, vous décorez à votre guise. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon confinement, hein, et bon scrap. Et à très très bientôt. Bye bye.